15. Et nous allons prier. Notre frère Inodi pourra encore revenir pour continuer et nous entretenir dans ce que Dieu fait. Ici, comme Josué était près de Jéricho, Josué chapitre 5, si vous voulez, on peut se lever ensemble pour lire ensemble. Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce mon Seigneur? » dit à son serviteur. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Que Dieu soit loué. Amen. Qui bénit sa parole, on peut s'asseoir. Amen. 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 Nous voulons dire ceci. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la dernière phase. Et ce que nous écoutons maintenant nous prépare à l'action que Dieu va faire bientôt au milieu de nous. Et c'est ça que je disais, que maintenant nous devons identifier ceux qui sont du côté du Seigneur. On a entendu tout à l'heure. Il y a des paroles que le Seigneur adressait aux disciples, mais il y a aussi les paroles qu'il adressait aux autres, les incrédules. Il y a des paroles qu'il ne peut pas prendre pour les incrédules pour adresser aux disciples. Il ne peut pas mélanger. Il faut savoir quand le Seigneur parle, à qui il parle. Et aujourd'hui, nous aussi, on doit savoir qui doit nous prêcher. En dehors de ce que nous écoutons, nous n'écoutons pas tout le monde. Nous n'écoutons pas tout le monde. Hein? Et nous devons identifier les frères, le combat dans lequel nous sommes. Ceux qui le mènent dans d'autres pays ou ailleurs, c'est avec eux. Si même ils doivent venir prêcher, c'est ceux-là qui doivent venir nous parler de la part du Seigneur. Amen. Pour faire la différence, est-ce que tu es des nôtres ou bien tu es de nos ennemis? Ce n'est plus le temps de mélanger nos ennemis, ceux qui viennent avec la sorcellerie, comme on l'a entendu tout à l'heure, qui viennent pour ensorceler, c'est-à-dire que tu écoutes une prédication d'ensorcellement, alors que tu viens d'écouter une bonne parole, et tu mélanges tout et tu dis tu te prépares. Ce temps-là est terminé. Amen. Maintenant, c'est parole sur parole, écriture sur écriture, et nous allons de l'avant. Alléluia. Amen. Nos oreilles, nous ne les donnons plus à tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? Qui est d'accord avec ça? Ou bien c'est ma décision, moi seul? C'est la décision de qui ici? Alléluia. C'est notre décision. Amen. Et c'est à cause de ça que Dieu a envoyé ces retransmissions. Amen. Si vous voyez que maintenant, chaque mercredi, chaque samedi, chaque dimanche, dans tous les pays, en tout cas tous ceux qui veulent être enlevés, on vient, on s'assoit. Même tu es prédicateur, il n'y a pas de... Tout à l'heure, on a entendu, le problème vient de ceux qui ont eu du succès dans leur ministère et qui ne peuvent plus s'humilier. L'orgueil les soulève tellement que quand il pense qu'il va s'asseoir et une prédication, mais la prédication qui passe là vient d'un homme mandaté. Alléluia. Amen. Matthieu 24, 45 à 47. Avant que nous on ait cette écriture dans la Bible. Et on a vu cet homme-là vivant. Amen. Le ministère, l'homme est parti, mais le mandat continue. Amen. Et c'est ce mandat qui va nous introduire dans l'achèvement que Dieu va faire lui-même et bientôt nous serons enlevés. Amen. Donc, je crois que notre frère nous dit aussi, il mène ce combat-là. Il a pris position pour ce que Dieu fait, tout comme nos frères qui sont là, qui prennent part à ce que Dieu fait. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment laisser encore la place pour ce que nous pourrons encore continuer à recevoir. Et après, on va prier et chacun pourra se reposer. Qui veut encore entendre? C'est pas pour venir encore des nouvelles choses pour nous déranger ce qu'on a. Non, 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 ça vient pour toujours nous maintenir dans la même flamme. Que Dieu soit loué. Ça veut dire que si on pouvait même aller jusqu'au matin, mais on allait regarder frère Inodi jusqu'au matin. Oui, mais comme c'est un jour ouvrable et que d'autres doivent aller au travail, on dit bon, 22h, au plus tard 23h, on va rentrer. Et donc, quand on va finir, ceux qui voudront se reposer, on ira chez moi. Il y a des choses prévues, il y a la nourriture qui est prévue, on va manger. Et puis, mais mangeons d'abord la parole. Que Dieu soit loué. Levons-nous, on va prier ensemble.
Seigneur Dieu bien-aimé, nous voulons que le mélange ne soit plus notre partage. Le temps du mélange est terminé. C'était un temps où nous étions naïfs et cela nous est arrivé d'avoir été le produit du mélange. Même dans les dénominations où nous sommes passés, c'était le mélange. Et dans ce message, le mélange encore. Mais depuis un certain temps, tu as décidé de mettre fin à cela. Et nous voulons du côté de Dieu. Et du côté de tous ceux qui sont du côté de Dieu. C'est pour cela, bénis ces moments. Bénis notre frère Inaudi. Bénis ces instants, encore cette deuxième intervention. Et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Pour cette réunion particulière. Parce que notre Dieu n'est pas habituel. Il est toujours surprenant. Parce que moi, ça doit être la première fois qu'on puisse avoir une telle réunion. Alors, humainement, on peut se poser la question comment ça va se passer. Mais Dieu est surprenant. Lorsque nous nous reposons qu'à lui, alors lui-même prend la chose et nous tous sommes émerveillés. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Encore une fois, si on peut se lever. Nous allons lire dans Josué. Josué chapitre 5. Nous sommes au verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, est-il des nôtres ou nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels que tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Nous allons encore prier. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te dire merci encore une fois pour ce service. Bien-aimé Père, tu connais encore ce soir ce qui manque encore à notre foi. Père, nous sommes là à ta disposition et notre prière que tu ajoutes à notre foi ce don qui manque, ce qui manque, Père. Nous voulons qu'en sortant de ces lieux, tous qu'on puisse devenir encore agréable à toi et prêt pour ton retour. Merci pour la nourriture spirituelle que tu nous accordes dans ce temps de l'achèvement. Ainsi, Père, nous te confions cette portion de l'écriture, cette écriture qui est le pain de vie. Père, je te le confie. Que toi-même tu puisses le rompre pour nous ce soir, que toi-même tu puisses le distribuer, afin que tous qu'on puisse être rassasiés de tes biens. Merci d'avoir écouté cette prière. Ainsi, Père, aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place. Parce qu'il s'agit encore de notre préparation. Comme le Seigneur l'avait dit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Remarquez, quand le Seigneur a parlé dans Jean 14, cette parole s'adressait qu'aux vierges sages. Pourquoi cela? Parce que l'homme de Dieu, Ewald Frank dit, la préoccupation principale de Dieu aujourd'hui, Dieu s'occupe que de préparation de la Vierge qui partira à l'enlèvement. Et si vous avez saisi cela, Dieu n'a pas une autre chose. C'est-à-dire, sujet principal de Dieu aujourd'hui, c'est notre préparation. C'est notre départ. Ce n'est pas ce qui se passe en Israël, ce qui se passe partout dans l'humanité, ça devait être là parce que c'est la prophétie. Le Seigneur a parlé, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, de la famine. Toutes ces choses, ce sont les signes qui montrent que la promesse va s'accomplir. Parce que la prophétie comme prédiction,
ça marche toujours avec la promesse. Et la promesse, c'est la bonne parole. La prophétie et la parole, et la prophétie et la promesse, ça a le même effet. Cela veut dire, la prophétie, c'est une parole annoncée dont l'accomplissement est dans le futur. Simplement, dans son accomplissement, il y a des calamités, par exemple. L'exemple, il annonce, il aura des guerres. La guerre, c'est pas bien. Quand il y a la guerre, il y a des chaos. Ici, à Côte d'Ivoire, on connaît la guerre. La guerre n'est pas bien. Il aura des famines, des tremblements de terre. Là, ce sont des prédictions. Mais par contre, la promesse, c'est aussi une parole annoncée. L'accomplissement est dans le futur. Mais par contre, dans son accomplissement, c'est les bonnes choses. L'exemple de la promesse, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Maintenant, je vais aller préparer une place. Quand j'aurai terminé, je reviendrai. Je vous prendrai. Alléluia. Amen. Ça, c'est la promesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, la promesse, Dieu ne le donne pas à tout le monde. Hein? La promesse, Dieu le donne qu'aux enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse, donc ce sont des vierges sages. Ce sont eux qui iront à l'enlèvement. Et Dieu traite qu'avec eux maintenant. Et pendant que Dieu traite avec la vierge sage, la folle aussi va se révéler. La folle aussi, on va le voir. Et la différence qu'il y a entre vierge sage et la vierge folle, c'est que vierge folle méprise l'huile. Il a méprisé, mais elle est vierge. Mais simplement, le Seigneur avait mis l'huile à la disposition des 10 vierges. L'huile, nous sommes dans Matthieu chapitre 25. L'huile était à la disposition des 10 vierges. Mais vous remarquerez que 5 étaient sages, ils prenaient l'huile dans leur vase. Mais les 5 folles, ils avaient un peu d'huile. Et ils ont marché, mais ils ne voulaient pas prendre l'huile en réserve. Eux-mêmes, ils ont refusé, mais l'huile était là. Maintenant, Frère Franck, on lui avait posé cette question. Et la question était, est-ce que la Vierge folle se trouve au milieu de nous ou dans la dénomination? Frère Franck dit, pas dans la dénomination. La Vierge folle, elle est là. La Vierge folle dira toujours que Branham, Branham, Branham. Et la Vierge folle va dire qui est Franck. La Vierge folle va mépriser. Parce que Frère Franck répond, il dit, Matthieu chapitre 24 fait un pont avec Matthieu chapitre 25. Alléluia. Parce que si vous prenez Matthieu chapitre 24, là l'écriture dit, il parle de l'enlèvement. Il dit les 2 personnes étaient, les deux hommes étaient dans, excusez-moi, on va lire ça. J'aimerais parler tel que c'est écrit dans la parole. Alors avec moi dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Ce sont les écritures que vous connaissez, qu'on connaît bien. Mais aujourd'hui, c'est la première fois. Amen. Qu'on puisse les lire. Oui. Hein? Ne méprisez pas ça. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Il est dit ceci à partir du verset 42. D'abord, il dit au verset 40. Alors, des 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça, c'est l'enlèvement. Verset 41. De 2 femmes qui monteront la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Il dit, veillez donc. Ça dit, faites attention. Puisque vous ne savez pas quel jour viendra, quel jour votre Seigneur viendra. Là, on parle maintenant du retour du Seigneur. L'avènement du Seigneur. Quel jour votre Seigneur viendra. Hein? Je suis dans quel verset? Verset 41. Quel jour votre Seigneur viendra? Il dit au verset 43. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Maintenant, le verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Amen. Remarquez ici, pour être prêt,
C'est le verset 45 maintenant qui intervient. Oui, oui. Pour être prêt. Ça, c'est lié avec Matthieu, chapitre 25, verset 10. Celle qui était prêt entrèrent. Maintenant, pour être prêt, 45. Vous êtes là? Oui. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est-à-dire, pour être prêt, il faut prendre part à la nourriture. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, dans la question qu'on a posée à Frère Franck, il dit, l'huile, c'est cette nourriture qui est en train d'être distribuée. Amen. Il dit parce que Dieu avait dit à Abraham, emmagasine la nourriture. Et il n'a pas dit à Abraham de distribuer. Et celui qui avait reçu le mandat de distribuer, c'était Ewald Frank. Cet ordre-là, c'est Dieu qui avait dit à Ewald Frank. Et il avait dit ça audiblement. Donc, le ministère de la distribution, Dieu l'a confié à Ewald Frank. Est-ce que vous êtes là? Oui. Amen. Maintenant, pour prendre part, pour être prêt, donc il faut se préparer. Alléluia. Amen. On ne peut pas être prêt sans préparation. Non. Donc, l'ère par laquelle nous vivons, c'est la préparation. Donc, il y a une chose, c'est préparer. Se préparer, c'est prendre part à la préparation. Et il y a une chose, tu prends part à la préparation, c'est bien, mais il faut aussi se laisser préparer. C'est très important. Parce qu'on peut prendre part à la préparation, mais on ne se laisse pas préparer. Cela veut dire on rejette l'instruction. Aujourd'hui, vous allez remarquer, il y a une espèce de personnes qui se dissimulent. Il dit pour nous, nous prenons la retransmission. Nous, on ne rejette pas. Mais ils n'ont jamais assisté comme ça, comme nous on assiste. Comme aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, les églises. Ils disent au croyants, allez suivre chez vous à la maison. Mais à l'assemblée, jamais il y a eu de rassemblement comme ça. Or, l'ordre que Dieu a donné, il nous a dit, rassemblez dans la ville où là vous serez. Frère, même si vous êtes peu, rassemblez-vous, mettez les bandes, suivez. Mettez les retransmissions. C'est ce que Dieu a dit dans ce cas. Nous avons eu quelques soucis ces derniers temps. Il y a des frères qui disent, que nous ne suivons pas, mais on suit. Parce qu'il verra dans les réseaux sociaux, ils écrivent l'assemblée telle, retransmission. Cette retransmission-là, c'est un homme avec son ordinateur à la maison chez lui. Donc, il l'assemblée telle, qui est sur la retransmission. Et après cela, tu feras par exemple, le matin, c'est l'assemblée telle qui suit la retransmission. Personne qui suit. C'est seulement lui, le prédicateur, qui suit. Et maintenant, l'après-midi, la réunion, c'est à 14h. Et tous sont là. Ils ne suivent pas. Maintenant, lui qui va parler, cela veut dire, ou résumer, ou donner la suite. Il parlait d'autre chose. Le matin, la nourriture a été distribuée, comme aujourd'hui, on a parlé de la nouvelle naissance. Mais lui, quand il va venir, il dit démologie, première partie. Dans l'église. Est-ce que vous avez saisi? Mais jamais, si vous le demandez, il ne dira pas que nous croyons aux serviteurs fidèles et prudents. Nous suivons, mais ils ne suivent pas. Vous voyez? Alors, c'est vrai, il y a la préparation, mais il faut se laisser préparer. Amen. 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 Celui qui est de Dieu obéit tout ce qui vient d'une façon surnaturelle de la présence de Dieu. Amen. Ce ministère, cet ordre que nous avons, elle est surnaturelle. Les retransmissions là, ce n'est pas le problème de Franck. Ce n'est pas Franck qui l'a dit, non, c'est Dieu qui l'a ordonné. Amen. Amen. C'est ça les dernières instructions que Dieu avait dit qu'il dira à Frère Franck. C'est cela. Parce après ça, Frère Franck est décédé. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez cette église? Et ça, on est en train de dire ça, ce n'est pas pour vous déranger, tel que Frère Richel a dit ici. C'est à cette heure-ci. Celui qui n'est pas avec nous, nous ne sommes pas avec lui.
Amen. Il n'y a plus de négociations. On ne fait pas la politique. Non, nous ne sommes pas dans la politique. Paul pouvait dire, si je servais encore les hommes, je ne serais pas serviteur. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Nous sommes au temps où nous devons prendre position. Amen. Amen. Celui qui essaie simplement de dire quelque chose, même minime. Il y a dernièrement un frère là-bas qui est passé en Grande-Bretagne. Bon, un autre frère que nous collaborons ensemble a reçu le frère. D'abord, j'avais dit à ce frère, il faut faire attention avec ce frère, c'est un grand politicien. Ce frère-là s'adapte dans tout. S'il sait qu'ici, le frère Richer, il est sévère dans ce qui concerne la retransmission. Quand il va venir, il dira oui! Celui qui ne suit pas la retransmission, il faut être en communion avec lui. Si vous ne le connaissez pas, vous allez dire que ah, mais il est avec nous. J'ai dit au frère, faites attention avec ce monsieur, je le connais. C'est un politicien. Moi, je l'appelle caméléon. Vous savez, les caméléons s'adaptent dans tous les lieux. Hein. Vous connaissez les caméléons, non? Oui. Il peut prendre les couleurs même de cette salle. Si vous mettez dans le pelouse, il prend les couleurs de pelouse. J'ai dit, c'est un frère caméléon. Oh frère, non, oui, c'est comme ça. Alors le frère l'a reçu. Et après avoir écouté du frère, moi je n'ai pas vu quelque chose de faux. Il a dit, regarde ce qu'il a dit. J'ai trouvé ça bien. J'ai dit, moi je le connais. Mais quelques semaines après, il faut écouter ce que ce frère dit. Je l'ai vu maintenant prêcher quelque part, toujours là-bas en Europe. Et Dieu de la chair, il dit, si nous avons corrigé Branham, qu'est-ce qui nous empêche de corriger Walfrank? Hein? Corriger Walfrank? Qu'est-ce qui ne va pas? Ces gens-là, du vivant des frères Franck, personne n'a parlé comme ça. Voilà pourquoi, bien aimés frères, nous sommes au temps où, comme Josué, vous pouvez poser cette question. Est-ce que Dieu est avec nous? Ce n'est pas un camp. L'air est grave. On ne fait pas un camp. Nous ne sommes pas dans un camp. Mais nous sommes avec Christ. Amen. Christ est en nous. C'est ça l'espérance de la gloire. Je crois que c'est clair. Hein? Nous avons vu que tous ceux qui nous ont précédés, ils ont reçu une visitation surnaturelle. Et tous ceux qui étaient avec ces hommes-là mandatés, ils étaient dans le bon. Josué n'est pas venu de lui-même comme ça. Josué était déjà avec Moïse. Allez avec moi. Je connais Exode. Si je peux trouver ça. Exode 36, je crois. L'écriture que je cherche, le Seigneur s'est révélé à Moïse, après avoir parlé avec Moïse devant un nuée, et après cela, l'écriture dit, Josué, le jeune Josué était là dans la tente. Le jeune Josué, serviteur de Moïse, était là dans la tente. Bon, ça se trouve dans la Bible, je ne connais pas, j'ai oublié le verset. Donc je voulais dire ceci. Josué n'est pas venu de lui-même. Il était connu de Dieu. Mais pendant que Dieu travaille avec Moïse, Josué avait son temps. Vous verrez que tous ces deux personnes, ils ont fait l'expérience de surnaturel. Moïse, avant qu'il entre dans son ministère, il a vu Dieu. Dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 1. Verset 3. Verset 3. Et chapitre 3, verset 1. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. On a écouté le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut. Ça, c'est le surnaturel. Dans une flamme de feu,
la colonne de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici, les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consumaient point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Maintenant écoutez, Dieu l'appela du milieu des buissons et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Amen. Ça, c'est l'expérience d'un homme mandaté. Amen. Un homme qui assiste, qui a assisté dans le conseil de Dieu. Maintenant, écoutez, quand Dieu a appelé Moïse, étant le mandaté, et Dieu dit à Moïse, je te parlerai bouche à bouche. Donc celui qui assiste dans le conseil de Dieu, Dieu lui parle bouche à bouche. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la suite, c'est quoi? Tous ceux qui étaient là où était Moïse, ils étaient dans le véritable. Ils étaient dans la lumière. Amen. Et ils étaient dans le bon. Oui. Quand il y avait Moïse, de l'autre côté, il y avait Corée, il y avait Dathan et il y avait Abiram. Remarquez que frère Branham dit, il dit Corée et Dathan n'étaient pas n'importe qui. Oui, oui. C'était des hommes, c'était des chefs. Et c'était des Israélites. Mais tu verras les réclamations. Ils ont dit à Moïse, tu crois seulement que toi, c'est toi seulement que Dieu te parle. Il parle aussi avec nous, non? Mais Dieu, c'est le Dieu de différence. Vous voyez? Mais Dieu a confirmé Moïse. Et tous ceux qui étaient avec Moïse, Dieu les a confirmés, même Aaron. Les choses ne changent pas. Remarquez que Moïse est parti et Dieu a suscité Josué. Hein? Et qui était Josué? C'est un homme aussi mandaté. Amen. Et Dieu dit à Josué, tel que j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Amen. Amen. Bien-aimés frères, nous sommes bien heureux. Avec Moïse, c'était la colonne de feu visible. Mais avec Josué, cette colonne de feu-là est devenue homme complet, avec une épée. Parce que lui qui, Josué, il a vu un homme avec une épée. Mais qui es-tu? Mais remarquez que Josué l'a dit, qui es-tu, Seigneur? Est-ce que vous êtes là? Et le Seigneur répond, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et bien c'est lui-même, Dieu. Vous voyez? Mais la même colonne que Moïse a vue, c'est la même colonne qui était avec Josué, mais dans une autre forme. C'est toujours lui. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi nous voulons souligner cela? Remarquez ici la réponse. Retournons dans Josué. Dans Josué chapitre 5. Dans Josué chapitre 5. Il dit ceci à partir... c'est bien ça, 5. Hein? À partir du verset 13. Et nous allons prendre 14. Il répondit, non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna, lui dit. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Remarquez le même modèle, le même ordre qui avait dit à Moïse, ôtez tes chaussures. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais te conduire. Amen. Ce n'est plus toi. Les mandataires, ils n'ont pas leur propre pensée. Ils ne viennent pas avec leur propre raisonnement. Quand les gens disent que les retransmissions, c'est l'affaire de Walfranc. Non, non, ce n'est pas Walfranc.
C'est un ordre qui a reçu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tous ceux qui sont envoyés de Dieu ne marchent plus selon leur propre chef. Ils sortent tous leurs souliers. L'Écriture dit, ils sont pour le pied de celui qui annonce la bonne nouvelle. Il a un autre pied qui appartient au Seigneur maintenant. Vous êtes dans la disposition. Regardez le bénéfice d'être là où il y a un homme mandaté. Quand vous êtes là où il y a un homme mandaté, vous êtes devant Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez l'Église? Oui. Nous devons être fiers. Amen. Amen. Parce qu'il y en a qui sont fiers parce qu'ils sont devant le président Babo. Ils sont fiers parce qu'ils sont devant Ouattara. Hein? Tu sais, Ouattara est venu. Hein? C'est qui vient dans ma maison, de ma vie. Et tu es fait pour ça. Mais nous, nous sommes fiers parce que nous sommes devant un mandaté. Amen. Un mandaté, un envoyé de Dieu. L'Écriture dit dans Jean chapitre 3, le verset 34. C'est lui qui est envoyé de Dieu, dit les paroles de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Amen. Donc, devant sa face, tous les mandatés, ils sautent leurs souliers. Frère Franck dit, parle de l'expérience de William Branham. Mais Branham lui-même a dit ça. Il dit dans sa chambre, ça, il a vu la lumière. Cette lumière a reflété, a regardé la lumière, il a fixé, il a cherché l'endroit, il regarde devant le pied d'un être humain. Et l'ange lui dit, je suis de la présence de... Il a vu un homme à sa présence. William Monroe Branham dans notre temps. Et dans notre temps, la même colonne de feu que Moïse a vue, cette même colonne qui avait conduit Josué. Et c'est ce que Paul a vu dans le chemin de Damas. Bien-aimés frères, cette colonne s'est cachée. Seulement dans notre génération, le grand Dieu du ciel a se laissé photographier. Pour prouver que ce monsieur-là, il a ôté déjà ces choses-ci. Il est sous ma possession. Branham était prisonnier de Christ. Amen. Et le Seigneur a confirmé son ministère par la présence de colonnes de feu, le surnaturel. Voilà qu'il y a toujours les imitations. Et nous étions là en Europe. Il y a un frère. Et ce frère était avec nous. Une fois, on vient comme ça, et puis, je vois, on était à Krefeld, on nous montre les photos, il dit, regarde le frère, il est en train de monter partout, la colonne de feu sortie sur son épaule. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Alors, et l'autre frère dit, non, non, ça, c'est le reflet de lampe. Donc, il y a la lampe qui avait frappé le flash il y avait une flash d'appareil photo. Et quand on a pris, et ça fait comme une colonne. Et lui, il tremble sa patte, tu regardes la colonne, mais sortie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et ce monsieur-là a commencé à imiter l'homme mandaté. Il a commencé à écrire des lettres circulaires. Une fois, je me rappelle, à l'époque, le Seigneur a permis que je puisse partir à Pointe-Noire. Arriver là-bas, c'est des lettres circulaires de ses frères. C'est parce qu'il a la Krefeld. Parce qu'il a interprété Frère Franck. Il est venu même avec Frère Franck ici à Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et la suite, c'était quoi? La suite, il dit que il y a ces yeux qui... Vous voyez la manière dont le Seigneur s'est représenté dans l'Apocalypse chapitre 1. On les voit avec les yeux comme le feu, la flamme de feu. Et lui dit, il y a des moments, ses yeux deviennent comme une flamme de feu. Et c'est ça ce qu'il a fait à Madagascar. Il dit, c'est à Madagascar qu'on a vu, il y a des frères qui ont prié. Ils ont regardé ces photos-là, qu'ils ont prié. Et ils ont reçu la guérison. Et ils l'ont vu avec les frères là-bas. Lui, il était à Bruxelles. J'ai dit, mais ce type est devenu fou. C'est de la folie. C'est de l'imitation. Alors, pourquoi nous soulignons ces choses? Ces choses sont soulignées pour vous dire que le Seigneur nous a fait grâce. Et la grâce que Dieu nous a accordée, nous ne sommes pas tombés en erreur et nous sommes dans le vrai. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et Ewald Frank a reçu une visitation 81. En 1981, quand il a quitté son corps, il a vu la présence de la gloire de Dieu. Et le Seigneur s'est révélé en lui.
Mais pourquoi le Seigneur fait cela? Pourquoi il manifeste cette présence spirituelle? C'est pour confirmer que les paroles qui sont dans la bouche de cet homme, ça vient directement de moi. Alléluia. Amen. Voilà le pourquoi, bien-aimés frères et sœurs. Alors, ce qu'on a écouté encore ce soir, c'est pour nous placer encore dans la certitude. Amen. Il n'y a pas à donner votre cœur dans quoi que ce soit. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tous ces charlatans sont là. Oui, oui. Et leur attaque aujourd'hui, c'est attaquer les retransmissions. Et maintenant, nous traitons des franquistes. Et qui sont franquistes? Les franquistes, ce sont ceux qui suivent la retransmission. Il y a même un prédicateur là, Kinshasa, qui a dit que l'esprit franquiste, c'est plus dangereux que le branhamisme. Et il doit parler. Quand tu parles, la suite, c'est que tu auras la foi. C'est vrai. Alors, Frère Branham prêche la foi parfaite. Dans la prédication, la foi parfaite, Frère Branham dit, la foi qui va nous amener à l'enlèvement, c'est la foi parfaite. Maintenant, pour avoir la foi parfaite, il faut écouter le Dieu parfait. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est au travers du Dieu parfait que la parole parfaite sort. Amen. Maintenant, pour écouter le Dieu parfait, il faut écouter l'homme qu'il a mandaté dans ton temps. Alléluia. Parce que c'est lui qui est envoyé de Dieu, dit les paroles de Dieu. Nous ne sommes pas franquistes ni branhamistes. Est-ce que vous comprenez? Ici, on ne fait pas le culte des anges. Ici, il s'agit de la parole véritable qui est venue devant Dieu. Celui qui assiste à ce que Dieu fait de bien envoyé, celui-là écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. C'est seulement ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit, ce sont eux qui iront à l'enlèvement. Et ce sont eux qui vont s'asseoir dans le trône. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 21-22, vous descendez. C'est lui qui a des oreilles, qui écoute ce que l'Esprit dit. Ah, comment tu écouteras ce que l'Esprit dit s'il n'y a personne qui prêche? Romains chapitre 10. Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et on Franck dit, dans notre génération, il a eu que 15 envoyés. Il y a William Maro Branham et il y a Ewald Frank. C'est tout. Qui est l'envoyé de Dieu? Un envoyé de Dieu, c'est celui qui assiste dans le conseil de Dieu. Un envoyé de Dieu, c'est celui qui écoute Dieu audiblement. Ce n'est pas comme... Il y a un frère, je lui avais dit ouvertement, j'ai dit, frère, tu ne prêcheras plus hors l'air. Quelle est la raison? Le frère dit, lui aussi, c'est un envoyé de Dieu. J'ai dit, donc tu as assisté dans le conseil de Dieu? Il sourit. J'ai dit, non frère, c'est sérieux ce que je suis en train de te dire. Je ne blague pas, je suis très sérieux. Parce qu'un envoyé de Dieu reçoit l'instruction. Il connaît ce qu'il va faire. C'est Dieu qui lui dit ce qu'il fera. Et Wal Frank, le Seigneur, lui dit même des choses qu'il ne doit pas faire. Il dit, tu ne dois pas faire des requêtes de cantiques. Dieu lui dit. Il dit, tu iras de ville en ville. Dieu lui dit. Il fait ce que Dieu lui a dit. Et au Canada, le Seigneur a lu Psaume 50. Il dit, ça c'est pour toi. Rassemble-moi mon peuple. Il a écouté son voix audible. Voilà que quelqu'un qui vient, moi aussi, je suis un envoyé. De telles personnes, il faut les chasser. Il faut les chasser. Ne soyez pas plus amoureux que Dieu. Là, mon frère, tu vois, c'est quand même des frères. Quel frère? C'est l'ennemi. C'est lui qui joue dans ce que Dieu fait maintenant. Qui méprise ce que Dieu fait maintenant. C'est ton ennemi. Frère Franck dit dans 2024. Il dit celui qui ne reconnaît pas ce que Dieu a fait avec William Branham. Et celui qui ne reconnaît pas ce que Dieu fait dans mon ministère. Il n'ira pas l'enlèvement. Je crois que vous avez entendu ça. Oui, bien sûr. Il n'ira pas l'enlèvement. On ne joue pas avec ça. Il y a un frère là-bas à Paris, les frères s'aimaient. Mais ces frères qui croient qui disent que si tu ne suis pas la retransmission, tu n'auras pas l'enlèvement, c'est faux. Moi, votre frère, les jours que j'ai eu ça, j'ai passé ça à l'assemblée. Et du haut de la chair, j'ai appelé même ce frère-là par son nom. J'ai dit, écoutez frère, c'est toi qui es faux.
J'ai dit, allez, filmez, envoyez ça dans le Facebook. Et à partir d'aujourd'hui, écoutez, frère, je cite son nom. Vous n'êtes plus en communion avec nous, c'est fini. Quelqu'un qui a de telles pensées, comment vous allez passer votre... Oh frère, il nous dit, tu es vraiment... Je ne prêche pas inaudible. Et je ne dis pas devenir inaudible, je ne dis pas ça. Quand Josué a demandé, tu es avec nous? Nous aussi nous demandons, est-ce que tu es avec nous? On ne fait pas la négociation. Ce n'est pas l'écuménisme. Nous ne sommes pas dans l'écuménisme. Est-ce que vous voyez serrer des choses? Oui. Même si on reste tête, restons Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je me sens très à l'aise. Hein? Je suis avec mes frères. Amen. Nous ne sommes pas fanatiques de Franck. C'est un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous a fait grâce de les reconnaître. Et cette grâce, c'est une preuve que Dieu nous connaît. Et c'est aussi une preuve que nous irons à l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, soyez fiers. Amen. Tu partiras à l'enlèvement. Même si tu n'as pas à manger. Même si tu n'as pas acheté une maison dans ta vie, ne regrette pas. J'ai vu un frère qui s'inquiétait. Mais frère, tu vois, avec mon âge, là, frère, les études que j'ai fait, frère, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, frère? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, frère, tu vois, tous mes amis, chacun son toit et tout, il a quelque part, mais moi, je dis, ah, c'est ça Dieu, frère. Des inquiétudes. Mais le Seigneur est parti nous préparer une place. Amen. Mais oui, c'est vrai, frère, mais il n'y a pas de mais. Il est parti nous préparer une place. Ce que le Seigneur fera là, c'est éternel, c'est meilleur. Est-ce que vous comprenez? Que toi-même tu me cherches cet égoïste, Seigneur. Et le Seigneur va le chercher. Et quand je termine la prédication, le frère Abel m'a accompagné à l'aéroport. Je devais prendre mon avion pour partir. Vous savez, RDC, il y a beaucoup de soucis là-bas. Frère a vu ça, frère Richard. Il est venu de RDC, il a vu ça. Il y a beaucoup de chaos. Alors j'étais à l'aéroport chaos. C'est pas comme ici. Alors, il y a un restaurant là à côté. Le frère dit, ben, on va s'asseoir en attendant qu'on puisse faire un checking et tout. Et on était assis, mais les chaises là, c'était pas bien nettoyé. Il y avait de l'eau. Et je me suis assis, alors tout le pantalon mouillé. À tel point, quand je me suis mis debout, l'eau coulait. Et le frère dit, mais frère, comment tu vas monter dans l'avion? Ça va déranger tout le monde. On va dire, mais c'est papa, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, mais qu'est-ce que... J'étais là, j'ai dit, oh là là, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Heureusement que dans le bagage que j'avais, bagage à main, j'avais mis un pantalon. Alors on a demandé à la femme qui s'occupait du restaurant là. Et la femme dit, va à côté là pour te changer. Alors je suis entré dans un petit endroit là. Pendant que j'enlevais le pantalon pour mettre une autre, j'avais ma veste. Pas, il y a le bouton qui est sauté. Il y a le bouton, pas. Oh là là. Pantalon plus bouton. Oh là 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 là. Ça m'a dérangé. J'étais là dedans. J'ai porté quand même. Et vous savez, il y a toujours cette voix-là calme. Pendant que je m'inquiétais là, cette pensée-là est venue. Dieu est capable de donner l'aiguille. Je me suis rappelé de la prédication. Il dit, même l'aiguille. Ah, je me suis arrêté. Je dis, à l'aéroport. Nous sommes en plein aéroport, l'aiguille, je vais retrouver ça où? Moi-même, j'ai douté de ça. Et quand je suis sorti, j'ai montré au frère, j'ai dit, frère, mais regarde. Oh là là, frère nous dit, bon, tu vas monter comme ça. Donc, il n'y avait plus de boutons. Alors, la pensée est revenue encore. J'allais maintenant avec le frère. Le frère, comme c'est un avocat, il m'a accompagné. Il dit, bon, je vais t'accompagner jusqu'à l'avion. Alors, la pensée est venue. Dieu est capable de donner l'aiguille. C'est revenu comme ça. Moi-même, j'ai douté, mais l'aiguille, à l'aéroport, l'aiguille. Et moi, j'ai regardé, frère, est-ce que tu peux appeler ta fille? Si peut nous m'amener l'aiguille, il dit, mais c'est déjà loin, frère, on a annoncé, tu vas monter dans l'avion. On y va. Bon, j'avançais. Maintenant, nous sommes arrivés maintenant à l'immigration. Alors, j'ai donné le passeport. Et j'ai mis mon passeport là, j'ai donné à la dame. Et la dame ne s'occupe pas de mon passeport. Je vois, il prend le sac. La dame prend son sac. Elle cherche là-dedans. Elle sort l'aiguille. Alors, j'étais là avec mon passeport, je regardais. Et prend le fil, elle monte. Elle arrange ça bien.
Alors j'étais là, je regardais. J'ai dit à frère Abel, est-ce que tu vois ce qui se passe? Mon frère Abel n'avait pas fait attention. Maintenant, j'ai dit à cette dame-là, j'ai dit, madame, il y a mon passeport. Il dit, il me regarde. Il est entré là, je le filme. J'ai dit, madame, cette fille-là, c'est pour qui? La dame me répond, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à pleurer. J'ai fait que pleurer. Et elle me dit, pourquoi tu pleures? J'ai donné ma veste. J'ai dit, c'est Dieu qui t'a touché. Regarde les boutons. Mets-moi les boutons. Je n'ai jamais vu ça. En pleine immigration, dans un aéroport, police d'immigration. Dieu a changé l'immigration en atelier de couturier. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. C'est changé. Pendant que ce qui était extraordinaire, vous savez, toujours, il y a des gens qui sont derrière. Et derrière moi, il y avait du monde qui était là. Tous calmes. Personne ne disait, non, non, madame. Non, non. Ils mettaient des boutons. Et moi, j'étais là. Et continue à mettre. Amen. J'ai dit, oh, que tu sois loué. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Il y prend soin. Alléluia. Amen. Et après, il m'a remis ma veste. Et j'ai apporté ma veste. J'ai bien fermé les bouts. J'ai dit, Seigneur, toi-même, tu as mis ces boutons. Et je lui ai donné mon passeport. J'ai dit, bon voyage. Et moi, je suis parti. Regarde comment est-ce que Dieu intervient, même dans les petites choses. Voilà pourquoi il dit cette parole dans Matthieu chapitre 6, verset 25. Le Seigneur parle aux élus, principalement vierges et sages. Il dit, c'est pourquoi je vous dis. C'est ainsi dit le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Hein. Je vous ai envoyé un homme. Il vous a amené une parole véritable. J'ai confirmé son ministère par la présence des colonnes de feu. Alors c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Amen. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. Alléluia. Amen. Ça, c'est une vérité. Frère, ce sont des choses que, si on écrivait les livres de témoignages, je peux vous les écrire. Des choses que j'ai vécues avec mon Seigneur. Le Seigneur a déjà pourvu dans ma vie la nourriture, à manger comme ça. Nous étions avec ma femme à la maison, il n'y avait rien à manger. En Europe, je venais de me marier, c'était le mois de l'épreuve, on n'avait rien. Alors, ma femme me dit, mais comment? J'ai dit, bon, le Seigneur vous verra. Et on était là, calme, on parlait, on attend la porte. Je sors, j'ouvre, je ne vois personne. Et à la porte, je vis une sac, toute la nourriture dedans, les poulets, la semoule, l'oignon, l'huile, tout dedans. Je descends l'escalier, je cherche personne. J'ai pris ça. J'entre avec à la maison, ma femme dit, ah, tu avais l'argent, tu vois. J'ai dit, ça, c'est Dieu qui nous a fait le course. Amen. Dieu est réel. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Alors, c'est pourquoi il nous dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Quand il dit vie, c'est dans tous les domaines. Amen. Que ce soit spirituel, que ce soit matériel. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier ce soir. Quand vous allez rentrer chez vous, il est capable de payer vos dettes. Amen. Amen. Vous savez la veuve de Sarepta? Vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta? Comment est-ce que Élie le Tisbite, Dieu l'a utilisé pour cette dame? Comment est-ce que Dieu a pourvu? Mais ce Dieu-là n'a pas changé. Dieu est capable de payer tes dettes. Amen. Et c'est pour ça que là, il va vous payer ça. Amen. Croyez simplement. Amen. Dieu est capable de guérir notre corps. Amen. Le Seigneur me conduit comme ça. J'étais à Istanbul. C'était à l'époque de Covid. Et Covid venait maintenant de faire succès. Covid, vous connaissez? Jusqu'ici, c'est planétaire Covid. Coronavirus. Et quand je suis arrivé pour la prédication, c'était confinement.
Alors, personne ne pouvait sortir. J'étais obligé d'aller maintenant dans la maison des frères. Je devais baptiser un frère là-bas à Istanbul. Alors, je passais maintenant dans la maison des frères. Et j'étais à l'hôtel. À l'époque, maintenant, on avait ordonné dans chaque hôtel, chaque client doit faire le contrôle de Covid avant de sortir à l'hôtel et avant d'entrer même à l'hôtel. Et quand je suis arrivé, parce que je venais d'arriver, ils ont vu que je suis venu de Paris, donc cela veut dire j'ai fait le test. Et je suis venu. Donc avec le test de Paris, je pouvais me montrer ça. Maintenant, ils savaient que le mercredi, je devais maintenant prendre mon avion jeudi matin. Et ils m'ont dit, tu vas faire le test avant de sortir d'Istanbul. Alors j'étais sûr, j'ai fait le test. Et je suis sorti, je suis allé prêcher. Maintenant, en rentrant à l'hôtel, alors tout le monde avait peur de moi. Je vois seulement la réception, on commence à me fuir. Et me dit, non, restez là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il parle en anglais. J'ai appelé le frère Eric à Londres. J'ai dit, frère, essaie de leur demander, est-ce qu'il y a quelque chose ou quoi? Eric a parlé avec lui, oh frère, tu as atteint de Covid. Alors, ils ont dit à Eric, dis à ton frère qu'il monte directement dans sa chambre, qui se ferme là. Et puis, il y a les médecins qui vont arriver, les policiers vont les prendre, ils vont l'amener chez les contaminés. Et il va rester là-bas, dans la quarantaine, jusqu'à ce qu'il sera guéri. Ah! Je dis, mais c'est pas possible. Moi, je prends mon avion demain. On va m'amener où? Nous sommes à Istanbul. Je ne sais pas si on va m'amener en Asie ou où, je ne sais pas. Alors ça, moi, je ne supporte pas. Alors, j'étais dans ma chambre. J'ai pris sommeil. J'ai dit, c'est pas possible. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Mais demain, je prends mon avion. Alors, j'étais là, à un moment, vers 4 heures du matin. Non, j'ai dit, Seigneur, je vais prier pour mon corps. Parce que toi, tu as dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Et ce sont les démons qui amènent la maladie. Seigneur, tu as dit ça. Et ce démon de virus qui est ici, moi, je crois à ta parole. Amen. Alors, je dis maintenant ce virus. Je dis, toi, Covid, qui est dans mon corps, maintenant là, je t'ordonne, au nom de Jésus, quitte mon corps. Amen. Et quand j'ai terminé à prier, j'ai commencé à faire mes valises. Je fais mes valises, les 2 valises, j'ai terminé. Maintenant, avant de sortir dans ma chambre, une pensée dans mon cœur qui remplit le cœur qui dit, mais toi, tu n'as pas honte? Tu es un responsable, on t'a dit de rester là-bas. Mais tu veux sortir, tu sais ce qui va se passer? Ils vont t'attraper en bas là-bas. Et d'abord, ils vont appeler les policiers, tu verras. Oh. Moi, j'ai dit, je suis guéri. Amen. Je suis sorti. J'ai pris mon ascenseur, comme j'étais au 3e étage. J'ai pris mon ascenseur. Et dans l'ascenseur, pour descendre du 3e jusqu'au 1er, mais il faut, quelle pensée négative. Tu es vraiment têtu. Tu n'as pas honte. Tu sais ce qui va se passer quand la porte va s'ouvrir, on va t'attraper. Les policiers seront là. J'ai répondu à cette pensée, je suis guéri. Amen. Et j'ai même ajouté, j'ai dit, Seigneur, dans l'ascenseur, pendant quelques minutes, j'ai dit, Seigneur, aveugle-moi toute personne qui sera là, qui devienne aveugle, et que moi je sorte. Frère, je suis arrivé, Dieu nous répond mot à mot. J'arrive comme ça dans l'ascenseur s'ouvre. Devant moi, il y a des gens qui se sont mis devant là, et ils me regardaient. Je prends mes 2 valises, je les déposais devant eux. Ils me regardaient que personne ne me touchait. Ils étaient comme bloqués dans leurs pieds et ils me regardaient tous comme ça. Et j'ai déposé les valises, je suis sorti. Je suis parti chercher le taxi. Et je suis venu avec le taxi jusqu'à l'hôtel. Et je suis descendu. Tous ils étaient là devant la valise, ils me regardaient. J'ai pris une valise. Et j'ai mis ça. Les 2 valises dans le taxi. J'ai dit au chauffeur, allez, go en anglais. Go à l'aéroport, go. Les taximens m'amènent à l'aéroport. Mais maintenant, c'est 1 heure de route. Quitter l'hôtel jusqu'à l'aéroport. Quelle bataille en cours de route. Il suffit qu'il y ait une ambulance, qu'il y ait une voiture de police. Ah, ils sont là. Ils te suivent. Frère, Dieu est merveilleux. Jusqu'à ce que je suis arrivé à l'aéroport. Maintenant, à l'époque, pour faire le checking, il faut premièrement montrer les tests de Covid.
si positif ou négatif. Pas le passeport. Il faut montrer d'abord le test. Si tu n'as pas ça, alors là maintenant, on fait le test. Moi, le test qu'on m'avait vu positif, là, j'avais déchiré ça. Maintenant, arrivé à l'aéroport, je n'avais rien. Mais maintenant, comment je vais faire le check-in? Alors, j'avançais. Je vois à côté, il y a toute une petite bureau là, test Covid. Maintenant, à l'hôtel, il m'avait dit ceci, tu ne vas pas sortir de Turquie. Ton nom étant contaminé est dans toutes les frontières. Si tu essaies de fuir, on va t'attraper à l'aéroport. Maintenant, j'arrive du bureau de test là, et une pensée, bon, maintenant on va t'attraper. Moi, je prends mon passeport, j'ai dit, personne ne va m'attraper. Moi-même, je ne parler comme ça, personne. Dieu m'a guéri. Alors, je donne mon passeport à la dame. La dame, quand la dame prend le passeport, il me regarde. Je dis, il y a une personne qui dit, ils vont t'attraper maintenant. La dame me regarde. Il dit, c'est ton passeport? Je dis, oui, c'est mon passeport. Et puis, je vois la dame me donne le truc pour faire les tests. Il me donne ça. Quand la dame m'a donné ça, dans mon cœur, j'ai dit, gloire à Dieu. Alors là, donc ça dit, mon nom n'est pas là. Je suis passé, ils ont pris tout. Maintenant, il faut attendre 1 heure du temps. Alors j'ai attendu. Mais avant cette 1 heure, j'étais assis comme ça. Je vois des policiers avec des infirmiers. Là, j'étais assis. Il y a une personne qui dit fouille. Alors, je me suis dit moi-même, je vais fouiller où? C'est terrible, hein? Il dit fouille. Je dis, mais où? Alors, j'ai regardé ces policiers. Mon cœur battait comme. Plus ils avançaient, je les regardais. Et je vois, ils ont passé devant moi. Et ils sont partis. Ah, gloire à Dieu. Quel combat! Et quelques minutes après, la dame m'appelle. Elle me fait ça. Elle dit, c'est bon. Prends. Tu n'as pas de Covid. Là, j'ai crié dans l'aéroport. Gloire à Dieu. Amen. Les tirs qui me regardaient. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci. Et ils ne comprenaient pas. Il dit, mais il est devenu fou comment? Le Seigneur a guéri. Amen. Dans la simplicité, simplement. Il est notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi, parce que nous sommes dans le vrai. Quand Josué a compris qui était celui qui lui parlait, il était dans la paix. Quand Moïse a compris qui était celui qui lui parlait, il était dans la paix. Et nous avons compris qui nous parle maintenant dans les transmissions, nous sommes dans la paix. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit ôté de nos pensées. Et je vais prier. Et la prière, c'est principalement pour tous ceux qui ont des petits soucis. Ce sont des petits soucis. Toi, tu peux dire, mais c'est grand, mais c'est petit devant le Seigneur. Voilà pourquoi je dis les petits soucis. Nous voulons prier aujourd'hui, ce soir, pour que Dieu exauce. Avez-vous un problème? Levez-vous. Dieu va exaucer notre prière. Celui qui est malade, il est celui qui guérit toutes nos maladies. Amen. Tout. Il est écrit dans Jean 14. Le Seigneur dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il a dit tout. Donc il n'y a pas d'exception. Je crois que la seule chose, c'est de ne pas prier pour ton ennemi, que le véhicule écrase et tout. Le Seigneur ne va pas exaucer ça. Pour celui-là qui te fait du mal, demande la bénédiction. Il ne faut pas dire, Seigneur, si tu peux seulement le tuer, et puis qu'un béton tombe sur lui qui puisse disparaître. Dieu ne va pas exaucer de telles prières. Est-ce que vous comprenez, Église? Pour nos ennemis, nous demandons la bénédiction, que Dieu les bénisse. N'est-ce pas ça? Oui. Alors, maintenant, je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Vous avez des problèmes administratifs au niveau de la famille. Tout ce que vous avez comme problème, nous allons demander au Seigneur et le Seigneur va nous exaucer alors aujourd'hui. Il va exaucer encore maintenant. Amen. Inclinons-nous.